Le cacao a fait la richesse de l'Afrique. Mais aujourd'hui, beaucoup de producteurs peinent à en vivre. Et si le problème n'était pas le cacao, mais son entretien? Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas découvrir les pratiques simples qui peuvent sauver ta cacaoyère. Bonjour, bonsoir. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Le cacao n'est pas qu'une simple plante en Afrique. C'est une histoire de tradition, un héritage qui se transmet de génération en génération. Dans plusieurs pays d'Afrique comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le Nigeria, le cacao représente une source de revenus principale pour des millions de familles. Il faut l'assigner, le cacao est produit en milieu rural. Et qui dit milieu rural fait office ici aux paysans. Donc ces paysans n'ont que cette culture principale qui est le cacao pour pouvoir avoir des revenus pour envoyer leurs enfants à l'école et également pour assurer leurs propres besoins. Nous avons également le symbole de travail et de résilience paysanne. Puis, un pilier de l'économie rurale en Afrique. Oui, c'est vrai. En Afrique, cette culture qu'est le cacao fait partie de l'économie en termes de culture ayant des bases solides pour pouvoir relever cette option de production végétale. Mais pour que cette culture reste rentable, l'entretien du cacao est indispensable. Pour ce faire, il faut une priorité absolue. Un cacaoyer bien entretenu peut produire 20 à 30 ans, tandis qu'un champ abandonné devient rapidement improductif. L'entretien repose sur 5 piliers essentiels. Nous avons la taille du cacaoyer. Il faut rappeler que la taille permet d'améliorer la circulation de l'air en un. En deux, de réduire les maladies fongiques et en trois, augmenter la production des cabosses de cacao. Les types de tailles, il y a des tailles de formation, les tailles d'entretien et bien sûr les tailles sanitaires. On parle de taille sanitaire, on fait allusion aux branches malades ou mortes qui peuvent empiéter sur la production. En Afrique, la taille est souvent négligée. Pourtant, elle peut augmenter la production de plus de 30%. En gros, il y a le désherbage et le paillage. Les mauvaises herbes volent les nutriments. Ils attirent les ravageurs, évidemment, étouffent les jeunes plants. Alors, quelles sont les bonnes pratiques africaines à adopter? Il faut un désherbage manuel ou mécanique. Il faut également utiliser du bon paillage naturel, tel que les feuilles d'arbres, les herbes sèches, ou bien tout autre moyen pouvant permettre de retenir de l'eau. Le paillage conserve l'humidité et protège le sol contre les érosions. En cas, vous avez l'ombrage, un équilibre traditionnel africain. Le cacao est une plante de sous-bois, oui.
En Afrique, l'association cacao plus arbre forestier est une pratique ancestrale. Nous savons que le prix du cacao n'est pas fixé par l'Africain, raison pour laquelle il faut penser à des mesures palliatives. Il peut arriver que lors d'une année, on se retrouve avec un prix relativement bas. Et pour ne pas tomber dans ce genre de piège, beaucoup de paysans associent leur culture du cacao à d'autres cultures qui peuvent ici accroître également le rendement et pourquoi pas assurer également un besoin économique qui viendra ici combler ce déficit si le prix du cacao a été diminué. Alors, quels sont les avantages? Nous avons la protection contre le soleil excessif, l'amélioration de la fertilité du sol, la création d'un système durable. Trop d'ombre induit faible production. Pas assez d'ombre induit un stress du cacaoyer. En 5, nous avons une lutte contre les maladies et les ravageurs. Les ennemis du cacao sont la pourriture brune, les myrides, les capsides et même les charançons. Et pour remédier à ce genre de problème, nous avons des solutions et bien sûr des solutions adaptées à un contexte africain. Il faut une surveillance régulière de nos cultures, un ramassage et destruction des cabosses malades, car ces cabosses malades peuvent empiéter sur la production. Vous avez également l'utilisation raisonnée des produits sanitaires. Il faut regarder la posologie pour ici avoir les bonnes indications pour utiliser les produits dans notre champ. La promotion des solutions biologiques locales. Il est important ici de faire une restriction sur l'utilisation des produits chimiques, bien sûr, qui peuvent venir impacter au niveau du produit même qui est le cacao, parce qu'il peut y avoir des résidus qui ont pénétré dans la cabosse, bien sûr, qui pénètrent et plus tard sont observés dans des laboratoires et bien sûr, ces résidus peuvent causer des problèmes sur l'état de la santé des populations. En 6, nous avons la fertilité du cacao. Un bon entretien passe aussi par la nutrition du sol. Des options efficaces telles que le compost, le fumier bien décomposé, des engrais minéraux selon l'analyse du sol. Et il faut le rappeler, un sol vivant est un cacao productif. Alors, le cacao, c'est un avenir à préserver. Entretenir le cacao, ce n'est pas simplement chercher le rendement, c'est préserver une culture africaine, protéger la terre et assurer un avenir aux générations futures. Si tu es producteur, étudiant ou passionné d'agriculture, abonne-toi à cette chaîne qui est Conseil agronomique, Agronomie Cancel. Like cette vidéo, partage-la à un frère cacaoculteur. Ensemble, redonnons au cacao africain la valeur qu'il mérite. À bientôt pour une nouvelle vidéo.